Une pétition pour obliger le cardinal à déposer sa candidature à la présidentielle. La question que des observateurs se posent est celle de savoir si le prélat catholique va quitter les ordres et descendre dans l'arène politique. Le cardinal Monsengwo Passigna, 78 ans, figure emblématique de la puissante Église catholique RD congolaise et du Vatican, va-t-il abandonner ses charges ecclésiastiques et concourir à la magistrature suprême du pays? Vendredi 20 juillet, à quelques 5 jours du début de dépôt des candidatures, pour la présidentielle et les législatives nationales prévues du 25 juillet au 8 août, la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, DCUD, une structure de la société civile regroupant plusieurs organisations chrétiennes, a appelé à une cristallisation des énergies autour de l'archevêque de Kinshasa. Motivation. Les animateurs de la DCUD estiment que Monseigneur Monsengwo est la personnalité la mieux indiquée pour tenir les rênes de la RD Congo, et à même d'asseoir un large consensus autour de lui. Du coup, le même vendredi, la DCUD est passée de la parole aux actes, initiant une pétition dont le but est de ne laisser au cardinal une alternative, autre que celle de présenter sa candidature à la présidentielle du 23 décembre. Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il loge au Palais de la Nation, expliquent les initiateurs de la pétition qui ignorent superbement les charges ecclésiastiques qui sont celles de l'archevêque de Kinshasa. Pour les auteurs de cette croisade, ce qui importe c'est le pays qui a besoin d'une personnalité intègre, compétente, capable de rassembler et de rassurer les Congolais. Pour le secrétaire exécutif national de la DCUD, Odette Babandoa et ses camarades, l'actuel locataire du centre Lindongue a le profil de l'emploi. Le cardinal Monsengwo n'est pas un acteur politique qui va chercher à arriver au pouvoir pour s'y cramponner. C'est un homme de Dieu. Que la période de son passage au pouvoir soit celle de transition pour asseoir la démocratie, reconnaître la renaissance de l'État, le respect des textes qui vont nous préparer à accéder aux élections d'une manière démocratique. Des sources à la DCUD indiquent, par ailleurs, que la pétition suivrait son bonhomme de chemin et récolterait déjà plusieurs signatures. Pas étonnant, car Monseigneur Laurent Cardinal Monsengwo Passigna est plus crédible que la plupart des politiques traditionnelles RD congolais. L'archevêque d'une ville comme Kinshasa, comptant environ 12 millions d'habitants et plus de 130 paroisses, l'ancien président de la CNS, 1992-1993, est la figure de proue de l'église romaine dans un pays de quelques 80 millions d'habitants, majoritairement catholiques malgré le poids des églises d'obédience protestante et la prolifération de celles dites de réveil. Puissant à Kinshasa, le prélat RD congolais pèse lourd aussi à Rome. Créé cardinal par le pape Benoît XVI, Monseigneur Monsengwo représente l'Afrique dans le sacré collège des 9 cardinaux nommés par le pape François, pour travailler sur la réforme de la curie romaine, donc un conseiller du Saint-Père. Monseigneur Laurent Cardinal Monsengwo pourrait-il répondre à cet appel, quand on sait qu'il avait accepté, sous réserve, le poste de président du HCR puis du HCRPT. Y réserver une suite favorable suppose qu'il devra, au préalable, renoncer à son statut d'évêque. Serait-il prêt à quitter la soutane pour la veste-cravate? A priori, le choix ne paraîtrait pas facile pour un homme de Dieu de cette envergure, qui n'ignore pas les sales besognes de la politique congolaise. Des observateurs notent qu'en dépit de ce qu'il représente, le cardinal Monsengwo Passigna a connu, dans les années 90, à Kinshasa même, des fortunes diverses, car ceux qui l'ont adoré un jour l'ont brûlé par la suite, et vice-versa. Lecture de la pétition. Objet. Son éminence Laurent Cardinal Monsengwo Passigna, candidat du peuple pour conjurer le démon de la division. Chers frères et sœurs, Congolaises et Congolais, la RDC se trouve à la croisée des chemins, le pays vit des douleurs d'enfantement, nous n'avons plus de temps à perdre, contrairement à ce que l'on croit. Le processus pour éclater notre pays est très avancé, nous devons prier et agir afin que le monstre que les ennemis de la patrie préparent à accoucher lors des élections programmées au 23 décembre, se transforme en bébé viable qui grandira en stature. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit, disent les Écritures saintes. Face à toutes les menaces, nous n'avons qu'un choix, c'est d'avoir à la tête de l'État, une personnalité intègre, compétente, qui rassemble et rassure l'ensemble de notre peuple, pour impulser sur la scène une dynamique de sens de responsabilité, assainir les mœurs et remettre le pays sur les rails et l'orbite de son destin. Cette personne nous croyons que, c'est son éminence Laurent Cardinal Monsengwo Passigna. Il nous faut sans tarder, nous mobiliser pour le convaincre de l'impérieuse nécessité pour lui, de se mettre à la disposition de la nation en acceptant d'assumer les fonctions de président de la République, chef de l'État pour une période transitoire qui peut-être soit un mandat de 5 ans à obtenir par les élections, soit une transition à mettre en place jusqu'à l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées.
À la suite de nos frères et sœurs congolais de la diaspora, notamment ceux des États-Unis et du Canada, la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, DCUD en sigle, lance une pétition pour obtenir que l'Église accepte de donner à la nation son digne fils son éminence Laurent Cardinal Monsengwo Passigna. La DCUD, regroupement politique qui est le fruit de la prière des fidèles catholiques, protestants, salutistes, pentecôtistes et évangéliques réunis au sein des organisations officielles des laïcs, à savoir le Comité provincial de l'écuménisme, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, le ministère des laïcs protestants Milapro, le mouvement des laïcs salutistes, MLS, la mission prophétique du Congo et les partis politiques des personnalités chrétiennes. La DCUD en appelle au sens de responsabilité, et à l'esprit patriotique de toutes les forces vives de la nation pour porter ensemble cette action à destination de son éminence le cardinal Monsengwo Passigna lui-même, à ses frères dans l'épiscopat membres de la Sanco, et à sa sainteté le pape François, que tous les croyants en Dieu fléchissent les genoux, pour invoquer le nom et la puissance de Dieu notre Père afin qu'il bénisse et protège le cardinal et nous tous qui avons pris la décision d'engager cette action. Secrétaire exécutif national, Babando Aetoa Odette. Coordonnateur national, Demandonali Banza Richard. À propos des élections organisées par la diaspora, le cardinal Laurent Monsengwo était choisi comme administrateur de la transition. Lors de son dernier passage au Canada, une question lui avait été posée pour savoir s'il accepterait cette responsabilité. Écoutez la réponse du cardinal. J'ai appris que des gens ont fait des élections ici. Oui. Ça engage ceux qui les ont fait. C'est à travers le monde. À travers le monde. Ça ne m'engage pas. Nous verrons. Ça ne m'engage pas. Est-il possible d'organiser les élections? Le point de vue, c'est que actuellement, le président Kabila a trahi le pays. Et que donc, ils vont tout faire pour continuer leur lutte. Est-il possible d'organiser les élections? Il est possible d'organiser les élections si tout le monde s'en tient aux accords pris auxquels tout le monde a souscrit en janvier, le 31 décembre à la Saint-Sylvestre pour que on puisse être de mauvaise foi. Si tout le monde respecte ces accords, on arrivera à respecter les accords et les élections, mais malheureusement, tout le monde ne les a pas respectées. Et si tout le monde ne les respecte pas, nous connaîtrons cette crise que nous connaissons. Acceptez-vous de devenir administrateur? J'ai appris que des gens ont fait des élections ici. Oui. Ça engage ceux qui les ont fait. C'est à travers le monde. À travers le monde. Ça ne m'engage pas. Nous verrons. Ça ne m'engage pas. Une pétition pour obliger le cardinal, le CLC en évaluation, le 9 août avant les grandes actions de mobilisation du 12, 13 et 14 août, contre un troisième mandat de Kabila, le mois d'août prochain, avait été annoncé par le Comité laïque de coordination, CLC, comme étant celui des grandes actions de mobilisation générale,
pour s'opposer à un prétendu troisième mandat du chef de l'État. Après avoir suivi le discours de Joseph Kabila sur l'état de la nation, le CLC s'est dit déçu, et maintient son programme d'action du mois d'août. Nous, au niveau du CLC, nous restons branchés sur notre objectif qui demeure les actions. Notre rendez-vous est prévu le 9 août prochain. Nous évaluerons qu'est-ce qui sera fait et qu'est-ce qu'on aura eu comme progrès. Pour nous, nous restons branchés sur ce qu'on a prévu parce que, le chef de l'État n'est pas allé dans le terrain sur lequel, le peuple l'attendait mais il est allé ailleurs. Signalons tout de même que le comité laïque de coordination a lancé la campagne. Pas de troisième mandat pour le président sortant. Des professeurs d'université, des étudiants, des médecins et d'autres intellectuels ont lancé mardi 17 juillet à Kisangani la récolte des signatures au bas d'une pétition contre un éventuel troisième mandat du président Joseph Kabila. Après les intellectuels de Kisangani, ce sont les universitaires congolais des États-Unis qui appellent à une transition sans Kabila. Suivez leur message. Nous sommes d'accord avec le vote du peuple congolais pour un administrateur qui peut donc gérer la transition vers une véritable démocratie dans notre pays. Madame Iofe, Louise Christine Issassi, Maryland, chercheur indépendante. Georges Zongo-Lantalaja, professeur d'études africaines et globales à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Jean Mongo Bélé, professeur de physique nucléaire au Massachusetts Institute of Technology, MIT à Boston. Marcel Yemba Iluhu, cardiologue nucléaire et interventionnel, Nashville, Tennessee, et professeur à l'école de médecine Meher Medical College. Eyamba Georges Bokamba, professeur émérite de linguistique et français à l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign. Après Jacques Badou, son ministre du budget tire sa révérence. Après Jacques Badou, son ministre du budget tire sa révérence. Après Jacques Badou, le ministre du budget du gouvernement provincial du Congo central, Adolphe Sambou Mabiala, très connu sous le surnom de Cheikh Barré, a tiré sa révérence hier dimanche 23 juillet, aux cliniques universitaires. Sur place à Matadi, chef-lieu de la province, le décès de ce membre de l'exécutif du Congo central fait l'objet de commentaires en sens divers. Normal, quand on sait que la mort surprend Adolphe Sambou Mabiala, 3 jours seulement après celle de son mentor Jacques Badou, 31e gouverneur de la province du Congo central, survenu inopinément le jeudi 19 juillet à l'hôpital du Cinquantenaire. Signe indien, mauvais temps pour toute une province, dans une période tout aussi cruciale où le pays entier s'apprête à aller aux élections. Toutefois, des sources renseignent que, le désormais, feu ministre du budget du gouvernement provincial du Congo central, avait des ennuis de santé. Certains n'ont pas hésité à lier sa mort à celle de Jacques Badou dont il était très proche. Selon cette thèse, feu Cheikh Barré n'aurait pas amorti le choc du décès du gouverneur.
ce qui l'aurait emporté. Toujours est-il qu'Adolphe Sambou Mabiala a occupé des postes importants au sein du gouvernement provincial du Congo central. Il fut d'abord le directeur de cabinet adjoint chargé des finances de Feu Jacques Mbadou, avant d'être nommé invité la grande journée à louange et adoration. Journée wana ezala journée moko minene soko zangi na habite ce journée mususu ya neti wana ekokana na wana na ndimité. En tout cas dans la sûreté. En tout cas, c'est une journée spéciale. Alors, yo le cause un peu spécial. Nous avons besoin d'ailleurs na katina journée wana. En tout cas, il y a comme la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Et alors, il y a qu'un rendez-vous wana. Exact pour moi dans la sacerdoce. Exact pour moi na invité au bakozala voilà. Parce que Torozala a pas mal d'artistes au bakozala katina journée wana. Je serai là. Ne rate pas cette occasion, ne rate pas ce rendez-vous avec le Seigneur. Il y aura bien évidemment votre sœur. Quelle que soit la situation aux Zanango, quel que soit le problème aux Zanango, en tout cas devant Zambé et Zamoukier, rien n'est impossible à Dieu. On a un rendez-vous avec notre Seigneur le 28 juillet à Londres. Il y a plein de surprises, surtout le rate de 16h à 22h. Nous avons posé un rendez-vous. Nzambe a béni sur la rendez-vous le 28 juillet. Toya Tokumisa to Sanjo la vie. Occasion de personner les bisous, profitez d'un moment. Nazana Bini à Londres. Nous allons ensemble. Alors, le. Hey, shalom, shalom everyone. I hope you all doing well by God's grace. Here is your sister Ikiam Kudina. I'm sending out to you all a special one on this special day of praise and worship that Clark de la Nouvelle Jerusalem Church has organized. A day of celebration. Please do not stay home. Come along to praise God together with our sister Dorcas Kaja, our sister Philly Niemba, our sister Ikiam Kudina, myself, and also special guest Sister Rit Misamu and our brother Alain Kasongo. It's going to be held on the 28th of July 2018 from 4 p.m. to 10 p.m. Venue is number 43 to 47 Rushley Green, Catford, and the postcode is SE64AS. Please guys, come along with your friend and family. Come along with an expectation, because the Lord is still at work and the Lord is going to bless you. Because the Bible also says He is worthy of our praises. So guys, He's waiting for your praises on that day. You will not be disappointed. You will leave feeling blessed. You will leave with a testimony. Please come along and Lord will surprise you. Take care. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, Simbangai makasie, Simbangai makasie, soki otikingai na kokwea, soki otikingai, jinita mwana kusambi bwebe kuni munjira inyaya, chicha kule kuzumu chicha kuna mula nikasamanga. Mukaji mwamba kunyema muharu wasu munda musunzu gilanzu meja munda kumbonja Rosala ngana Rosala bongo yo. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et